Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo bilan consacrée au mois de novembre qui a été mon meilleur mois de l'année et deuxième meilleur mois depuis l'ouverture du PEA en 2020. Seul le mois de novembre 2020 avec l'annonce des vaccins m'avait donné une meilleure performance que novembre 2023. Au 1er novembre, mon PEA était valorisé à 108 292 € après la baisse de 8 000 € d'octobre. Et au 30 novembre, le PEA est valorisé à 120 790 €, soit 12 497 € de plus-value regagnée, ce qui représente une performance de 11,54% en novembre. Comme je vous l'ai dit, seule ma performance de novembre 2020 a été meilleure puisque j'avais gagné 15 359 €. Donc ce mois-ci est bien sûr le meilleur de 2023, 2 fois plus haut que le deuxième meilleur mois qui était janvier avec 6% de performance. On va voir que j'en ai profité pour revendre certains titres et reconstituer mes liquidités qui étaient tombées à zéro en octobre. C'est pourquoi j'affiche aujourd'hui près de 8% du PEA en cash. J'ai investi 5 554 € sur les marchés, on va voir que c'était sur une seule entreprise, et mes plus-values réalisées m'ont rapporté un bénéfice de 133 €, sachant que le but premier de mes ventes était pour faire du rééquilibrage. Je n'ai touché aucun dividende. Une fois de plus, j'ai diminué mon nombre de lignes en portefeuille pour arriver à 8 lignes. J'ai donc clôturé 3 lignes. Je vous rappelle qu'au 1er janvier, mon portefeuille était constitué de 34 lignes, mais je vous ferai une vidéo bilan 2023 probablement début janvier. Si on regarde l'évolution sous forme de graphique du PEA, on voit que la baisse depuis cet été a été ravalée aux 3/4. On voit également que le PEA est de nouveau proche de ses plus hauts puisqu'on compte seulement 2 mois qui ont clôturé au-dessus de novembre, ce qui prouve que ce rebond a été tout aussi violent que la chute. Il en est de même pour la plus-value totale qui avoisine à présent les 40 000 € contre 48 000 € à son maximum, ce qui fait une performance sur l'apport total de 50% en 3 ans. Voici le détail de mes transactions pour le mois de novembre, 5 passages d'ordre seulement, 2 achats et 3 ventes, le tout ayant eu lieu entre le 9 et le 15 novembre. Je dois préciser également qu'à partir du 9 novembre, je me suis beaucoup plus focalisé sur le marché crypto au détriment de la bourse. Car je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Bitcoin a performé de 162% depuis le 1er janvier. Et le 9 novembre, j'ai d'ailleurs expliqué ma stratégie aux membres du club privé et j'ai dévoilé mon intention de surfer à fond le mini bull run de cette fin d'année porté par l'annonce imminente des ETF Bitcoin. Mais ce sujet n'intéresse peut-être pas spécialement les abonnés de cette chaîne, donc je vais en rester là. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'opportunités autour des cryptos, avec notamment en bourse avec l'action Coinbase qui a pris 317% depuis le 1er janvier. On revient sur la bourse avec l'historique de mes achats du mois de novembre. Comme vous le voyez, mes 2 achats ont eu lieu le même jour, soit le 10 novembre, le jour où Equasens a perdu 18%. J'en ai donc profité pour abaisser mon PRU et équipondérer ma ligne Equasens avec les autres lignes du portefeuille. Cela m'a permis de baisser mon PRU de 64 à 62,98 €. Mais si vous avez suivi, au 1er novembre, je n'avais pas de liquidité. J'ai donc d'abord vendu des titres avant de pouvoir acheter Equasens. Et le hasard m'a été plutôt favorable puisque la veille de la chute d'Equasens de 18%, une autre entreprise a pris 37% en une seule journée. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'historique de mes ventes. En effet, je parle bien sûr d'Adyen qui a pris 37% le 9 novembre dernier suite à un réajustement de ses objectifs. J'avais bien expliqué dans la vidéo d'août qu'Adyen était pour moi un achat court-termiste avec pour objectif de jouer un rebond. Cette vente m'a permis d'encaisser une plus-value de 561 €. Peut-être vendu un peu tôt puisque le cours a pris 20% depuis ma vente, mais on ne peut pas gagner à tous les coups. Le 15 novembre, j'ai profité de la remontée des cours de Carl Zeiss et Vonovia pour clôturer mes lignes. Pour Vonovia, c'est la fin d'une histoire dont je me serais bien passé et qui aura duré 1 an et demi. Puisque j'avais acheté le titre en avril 2022, à l'époque, mes critères n'étaient pas aussi clairs qu'aujourd'hui. J'ai donc accepté volontiers une moins-value de 6%, sachant que j'étais tombé à moins 45% au plus fort de la chute. Pour Carl Zeiss, c'est une entreprise que je souhaite avoir en portefeuille, mais avec un PRU inférieur à 75 €. C'est pour cette raison qu'à 2% de mon PRU, j'ai préféré clôturer ma ligne. Ces 3 ventes de novembre m'ont permis de récupérer près de 15 000 € de liquidité, et ainsi pouvoir renforcer Equasens. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la composition de mon PEA et comme je l'ai dit en octobre, vous avez là les entreprises que je compte garder pour, je l'espère, les 3 prochaines années. Sauf si elles rebondissent très bien, évidemment, en 2024. Seul Rémi Cointreau pourrait être liquidé si le cours remonte, car comme pour Carl Zeiss, c'est une entreprise que je souhaite posséder, mais à un prix plus bas. Je suis plutôt satisfait également de mes ventes depuis août, puisque pour la majorité, ce sont des entreprises qui sont toujours en dessous de mon prix de vente. Je parle ici des Renault, Steph, Vinci, Maison du Monde, Ontex, Bonduel, Philips, Eurofin, Ruby, HelloFresh ou encore Sanofi.
Je pense que je ferai un tableau complet à ce sujet pour la vidéo bilan de 2023. On passe maintenant aux performances individuelles du mois. Vetoquinol affiche un sacré rebond de 19,82% de performance en novembre, 18% pour Téléperformance, 16% pour Chemometech et 15% pour Evolution AB. Je rappelle au passage qu'Evolution AB et FDJ étaient mes deux plus grosses confiances en début de mois. Je les avais d'ailleurs jouées sur mon CTO, mais j'ai dû clôturer ces lignes pour me surexposer en crypto. Seule Equasens affiche une performance négative de 9%. C'est pour ça que j'en ai profité pour renforcer ma ligne. Concernant le top 10 du PEA, le trio de tête reste inchangé avec Vetoquinol, FDJ et Evolution AB. Et ce n'est même plus un top 10 puisque je n'ai plus que 8 actions dans mon PEA. Malgré le gros rebond de novembre, je suis toujours à la traîne sur le CAC 40 Gross Return, même si j'affiche une performance de 8% sur l'année. On entame donc le dernier mois de l'année et je serai satisfait si je clôture 2023 avec 8% de performance. En espérant donc que décembre reste calme et que le marché crypto continue sa folle chevauchée. On se retrouve pour le mois de janvier où je pense faire 2 vidéos différentes, la vidéo bilan du mois de décembre ainsi que la vidéo bilan de l'année 2023. Vous pouvez me rejoindre dans le club privé sur Discord pour passer les fêtes avec des personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous. Sinon, je vous dis à l'année prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À bientôt.